Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue d'Afro Diaspo Media Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. L'actualité reste bien sûr dominée par la Coupe du Congo de football qui se joue en RDC, bien sûr. L'ASV Club a quitté la compétition. Le Daring Club Motema Pembe aussi de même a été éliminé par MK. Par tir au but, de même que l'ASV Club qui n'a pas pu supporter la pression de cette très belle équipe d'élite qu'il avait aussi éliminé par le tir au but. Mais n'oubliez pas, on va revenir encore sur le léopard de la RDC. Oui, le basketball a déjà donné sa lumière. Pierrot Ilunga en connivence, bien sûr, avec Michel Perrin ont rendu public 29 noms de joueurs pour en représenter la République démocratique du Congo à cette grande fête qu'on appelle l'Afro-Basket 2025 qui va se jouer en Angola. Je vais vous donner la liste de joueurs convoqués d'abord pour la présélection avant d'en tirer seulement 15 qui pourront aller nous représenter en Angola. Espérance Junior Mukendi donnera son point de vue. Espérance Junior Mukendi vous lira ce que pensent les internautes sur cette liste de léopards. Et Espérance Junior Mukendi va commenter à ce qu'il pense de ce staff technique de léopard de la RDC. Messieurs et dames, dans la posture d'un analyste et d'un très bon journaliste, l'émission commence. Dis aux voisins de partager l'écran parce que vous devrez regarder aussi ensemble avec lui. Encore, je touche mon téléphone presque magique parce que là, le téléphone magique va me sortir la liste des léopards basketball de la République démocratique du Congo. Mais avant tout, laissez-moi d'abord vous dire que ça chauffe entre la Lina Foot et la Fédération congolaise de football. Pourquoi ça chauffe? Ça chauffe parce que à la Fédération congolaise de football, on pense que la Lina Foot ne respecte pas le calendrier et que la Lina Foot serait en train d'entrer dans le date réservé à la Coupe du Congo. C'est qu'on ne peut pas encourager, ce qui est condamnable. Mais seulement, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Il est prévu aujourd'hui, lundi 16 juin, un match entre ASV Club et Sa Majesté Sangabalende à ce qui concerne la Lina Foot. Sa Majesté Sangabalende ou Bangelou Libansan, toute cette équipe du Kasaï oriental. Vous êtes Kassaïen, votre équipe c'est Sa Majesté Sangabalende. Je ne vais pas vous demander ici d'être tribal, mais je vous demande de soutenir votre équipe. Ce club du Kasaï oriental. Aujourd'hui, le Sa Majesté Sangabalende n'a pas assez de moyens. On va se le dire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'aujourd'hui, que ceux qui gèrent Sangabalende puissent faire une lettre à Ngoïkas en Jingokas, qui à son temps, il a géré ces clubs, jusqu'à ce que vous avez politisé les choses pour dire que Ngoï Kassange ne fait pas bien les choses et que Kassange devrait partir et que vous puissiez remettre cette équipe entre les mains de quelqu'un autre. Mais aujourd'hui, on peut voir noir sur blanc au-delà de tout ce qu'on peut dire d'eux. Entre Ngoï Kassange et Moïse Katumbi, CD reste le meilleur dirigeant de football en RDC. Vidé Chimanga fait l'exception aujourd'hui. Mais dans les temps, c'était Ngoï Kassange. Quand on parlait de Sangabalende, on parlait de Mangola, on parlait de Moukoko, les Moukoko ici. Batesadio, je crois, qui a joué chez Sangabalende. Les Kayembe dans le temps. Qu'est-ce que vous avez voulu de lui? Ngokas Ngoï Kassange, tu peux encore sauver la demeure, tu peux encore sauver Sangabalende. Accepte qu'à l'Assemblée générale que tu postules, mais peut-être que tu sois voté pour aider le Kasaï oriental quand même d'avoir sourire avec ses clubs. Et puis l'ASV Club qui tâtonne, clopin. L'équipe a fait ses valises à ce qui concerne la Coupe du Congo, alors que ça s'est dessiné qu'il pouvait se faire une santé là-bas. Le Daring est sorti, Vita est parti aussi. Qui sera le prochain champion de la Coupe du Congo? Est-ce qu'avec Club et Daring Club Motema Pembe ne seront pas en train de jouer un petit jeu pour en permettre à quelqu'un d'être champion? Oh, Espérance Junior Mukendi a dit, je ne dis que la vérité. Moi, mon problème, c'est la vérité. Vous savez pourquoi il s'énerve à chaque fois que moi je prends le micro? C'est parce que moi je dis la vérité.
Ça, je l'ai dit devant Dieu et devant mes ancêtres, bien sûr. Je ne défendrai jamais les individus. Moi, je défends les institutions. Parce que les institutions demeurent, alors que les individus passent. Je suis pas un garçon de course. T'énerve pas. Et puis, toujours aujourd'hui, ça sera au stade Tata Raphaël. Las Manier Maïgno, bien sûr, va croiser le fer avec complexe scolaire Don Bosco. Don Bosco de Lubumbashi qui va jouer Maniema de Kindu ici au stade Tata Raphaël, que la sécurité soit au rendez-vous. Ça va très bien faire les choses. Alors que c'est dimanche, il s'est joué 3 matchs. Et dans ces matchs, As Rangers a battu Asimba sur le score d'1-0 à la Lina Foot. FC les Aigles du Congo. Aigle. Les Aigles du Congo ont battu 4-1 FC Tanganyika, alors que le Saint-Éloi Lupopo, les Lumpa ont battu 4-0 aussi à leur tour. Ils ont battu Ange Vert. Ça, c'est ce qui concerne la Lina Foot. On va un tout petit peu parler aussi à ce qui concerne le football, après ce qui a sorti Sébastien de Sabre. Sébastien de Sabre avec ce que moi j'ai appelé le match amicaux. Oui, de Sabre a convoqué le Léopard pour 2 matchs amicaux. Dans ces 2 matchs amicaux, nous avons vu SND sortir le grand joueur qu'il est. SND sortir le grand joueur qu'il est, c'est arriver jusqu'à marquer le but. SND a marqué le but. Il a marqué un seul but. Nous avons compris aujourd'hui que SND est très bien positionné et qu'il a le ballon au pied, il est capable de les transformer. Le mal avec SND, c'est quand vous le demandez de jouer en 1-2. On te donne, tu redonnes et puis celui-là va marquer. Laissez SND faire le forcing. Laissez SND prendre le ballon dans la surface de réparation et se battre. Là, il va marquer. Il pèse. Les joueurs adverses ont peur de mettre le pied parce qu'il pourra tomber et que s'il tombe, ça pourra être dangereux pour eux. Un penalty par exemple. Les joueurs adverses ont peur que si SND est très bien positionné, il est capable de tirer. Avec des hésitations, SND il prend l'élan et il est capable de te marquer un but. Ça, j'ai compris ça. Qui autre? Simon Banza, nous avons vu de quoi il est capable. Il a marqué 2 buts. Dans ces matchs amicaux qu'ils ont joués, il a marqué 2 buts. Excusez-moi, dans les 2 buts qu'il a marqués, nous avons senti qu'il est impliqué dans les jeux et une fois il a le temps de jouer, il est capable de te sortir le meilleur de lui. Quoi maintenant dire de Wissa? Ah bébé Wissa, Tokozoyo Wapi. Wissa qui nous a sorti aussi le grand jeu qu'il est. Je n'ai pas dit le contraire. Mais moi, mon problème, c'est que quels sont les jours qu'on va jouer le gros écureuil? On prépare la Coupe du Monde. On doit jouer les équipes capables à jouer une Coupe du Monde. Vous ne préparez pas la Coupe du Monde à aller jouer Mali. Hein? Moi, excusez-moi, j'ai toujours refusé ça. Vous ne préparez pas une Coupe du Monde en allant jouer Madagascar. Préparez une Coupe du Monde en allant jouer les grands écureuils, en allant jouer l'Allemagne, la France. Brésil, la France, j'allais dire. Allez jouer Brésil. Parce qu'on vous dit de vérité, vous allez dire que Espérance Junior Mukendi, voilà, nanani, nanana. Nanani, nanana. Il faut jouer les équipes capables de nous manœuvrer. On veut perdre un match amical. Oui, on veut vraiment perdre un match amical. Mais on veut perdre en sachant que demain, après-demain, nous sommes capables de nous rattraper. Nous sommes capables de nous rattraper. Quelle est la politique mise en place pour venir au bout du Sénégal? Parce que le Sénégal a battu l'Angleterre. Hein, tonton Roussel, vous voulez jouer Sénégal. Sénégal a un match amical contre Angleterre. Vous avez un match amical contre Mali. Bon, vous gagnez 1-0. Alors que Sénégal a battu l'Angleterre. Papa,
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on puisse dire? Mais au stade de martyr, ça va se ressentir. La fatigue, le physique. Sadio Mané va venir pour défendre sa nation. Et dans un stade de martyr qui ne sera pas peut-être rempli. Encore une fois de plus. Quand vous n'avez pas de stratégie pour remplir le stade de martyr en ce qui concerne la Coupe du Congo, ne vous attendez pas à remplir le stade de martyr en ce qui concerne le Léopard. Qui viendra pour se coller la honte au stade de martyr? Même quand je sais que les Léopards peuvent se battre jusqu'au bout. Peut-être pour arracher une qualification au stade de martyr. Ça pourrait être possible. Bonjour à tous les Léopards. Je pense que vous êtes capables. Vous pouvez faire mieux. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup de minutes parce que c'est un toilettage. Toilettage vite fait. Physiquement, nous avons vu les joueurs au point. Nous avons vu les joueurs au point. J'ai vu, je crois, Mboukou. C'est le gars qu'on appelle... on l'a surnommé Identité. J'ai vu le Indé avec Wissa. Maman. Chancel prend. Chancel qui lui donne au point de coup de pied arrêté là. Un peu près du surface de réparation. Lui, il redonne à Wissa. Wissa lui redonne. Et il repositionne Wissa sur le point de penalty et Wissa marque. Est-ce que vous avez vu la combinaison comme moi? Mais quel trio! Quel trio! Mais que voulez-vous que je puisse dire encore? Que voulez-vous que je puisse dire? Ça, c'est assez concerne le Léopard football. Monsieur le ministre des Sports, dites au ministre de Finances, mais aussi au ministre de Budget, que vous êtes parti sur un très bon lancer. Boudimbo Didier. Encore une fois de plus. Cette question, je l'avais déjà posée dans le passé. Je le repose. Didier Boudimbo, dites-nous la vérité. D'où vient tout ça? Vous êtes tellement chanceux que tous les ministres de sport vont vouloir vivre à votre époque. Qu'est-ce que je vais dire, Didier Boudimbo? Vous avez la chance d'avoir le Léopard football qui se sont déjà qualifiés à la CAN, qui ont la carte pour se qualifier à la Coupe du Monde. 1. 2. Vous avez les Léopards basketball qui se sont qualifiés à la Coupe d'Afrique, qui ont encore la carte pour se qualifier à la Coupe du Monde. Vous avez les Léopards CHAN avec une très bonne équipe qui sont capables d'aller vous prendre encore une coupe à la CHAN. Au CHAN, j'allais dire. C'est le CHAN, excusez-moi, c'est pas la CAN, c'est le CHAN, c'est pas la CHAN. C'est le CHAN. Didier Boudimbo, ma question est de savoir de qui vous avez tiré ces chances. Vous êtes tellement chanceux que si tout va bien pour vous, vous allez être le tout premier ministre de sport qui a raflé la CAN, qui va rafler l'Afro-Basket en Angola à ce mois d'août. Vous allez avoir le CHAN et vous allez être qualifié à la Coupe du Monde. Didier Boudimbo, 4. S'il vous plaît, monsieur le ministre, alors que d'autres ministres ne puissent pas vous mettre de coq en jambe parce qu'ils n'auront pas de bilan. Vous, au moins, vous aurez un bilan à défendre. Vous allez dire, en montant, l'équipe nationale s'est qualifiée à la Coupe du Monde. En montant, l'équipe nationale était champion d'Afrique dans tous les deux catégories, soit dans l'équipe A et l'équipe A'. Et vous allez encore dire, dans mon temps, l'équipe de basketball était champion d'Afrique et sera qualifiée à la Coupe du Monde. Voilà ce qu'il faut faire. Hein? Voilà ce qu'il faut faire. Didier Boudimbo, il est possible. Je vous rassure qu'il est possible. D'abord, je me repose un tout petit peu pour prendre un peu d'eau. Et là, on me donne la photo de Léopard basket parce que maintenant, je vais parler de Léopard basketball. Je vais donner la liste de Léopard basketball. Allez, avant de parler basketball, on aimerait d'abord revenir sur le football avec ces matchs amicaux joués, le des matchs amicaux joués par le Léopard de la RDC et avec bien sûr Sébastien de Sabre comme entraîneur et manager. Moi, j'aimerais revenir encore sur Emerson. On va prendre son point de vue, on va prendre sa lecture là-dessus. Emerson, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup. Et alors, votre lecture sur ces deux matchs de Léopard? Vraiment, ça a été quelque chose de exceptionnel. C'était pour la première fois nous avons vu notre équipe jouer du jeu. Donc c'était incroyable avec le deuxième match, nous avons gagné 3 buts à 1, je pense. Donc c'était vraiment quelque chose de spécial. Il y avait des gens qui étaient à Orléans, j'ai parlé avec des gens qui étaient à Orléans. Ils m'ont dit que c'était du beau jeu. C'était presque la première fois parce que nous jugeons trop l'entraîneur. Nous gagnons juste sans procurer du jeu. Nous gagnons juste 1-0 et tout et tout. Ça, c'était vraiment un match de référence pour la CAN, pour l'éliminatoire aussi de la Coupe du Monde qui arrive. Alors, ça va être très bien pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui va arriver. Mais Emerson, quel est le joueur de Léopard qui vous a émerveillé lors de ces éliminatoires? Vous avez dit, par exemple, voilà, c'est un très bon joueur, on lui a toujours vu comme un meilleur. Mais là, il me sort un jeu. Et là, je me dis, il a sa place encore pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Qui? Moi, personnellement, j'étais impressionné par Nathanael Mboku, Mhm. qui a été vraiment quelqu'un de très impactant dans le jeu. Parce que déjà, nous avons un problème avec le lié gauche. Des fois, nous jouons. Il y a Mecha qui est du côté droit, pardon. Il y Mhm. a deux fois Théo Bongunda. Sébastien Lescar sur le côté, il est un peu. Il est un peu. Mais je pense que Nathanael Mboku mérite vraiment sa place sur le côté. Et tout. Et puis, notons aussi, il y a Simon Banza qui a réalisé un match exceptionnel, qui a marqué 2 points aussi. Et n'oubliez pas Samuel Essende qui a marqué aussi 2 points. Donc, ça deviendra un peu compliqué pour Sébastien Desabre pour le poste numéro 9 de l'ailier droit. Alors, le poste 9 et puis l'ailier 3, mais est-ce que, et c'est parce qu'il vous marque ce but-là que vous pensez qu'il pourra avoir la place de titulaire? Bon, même quand on sait qu'avec Sébastien Desabre, il est titulaire, c'est lui qui le trouve performant dans les entraînements. Mais quand tu prends Essende, tu prends Banza, tu prends Kalala Mayele, qui est d'ailleurs champion d'Afrique Afrique. et meilleur buteur d'Afrique actuellement, est-ce que tu penses que l'hiérarchie ne va pas respecter? Oublie pas, hein, Cédric Bakambu, il pourra Ouais, toujours ouais, faire son ouais, ouais, retour. Mm. c'est ça aussi parce que déjà Wakamo vient de faire une saison incroyable avec l'FC Real de Betis qui était en finale de la Conference League, donc il faut pas oublier. Banza aussi a des incroyables stats. Et Sende aussi, même s'il marque rarement, mais les buts, c'est comme du ketchup déjà là. Mhm. Il a ouvert le score, on peut lui donner confiance pour les éliminatoires avec les Sénégal et les matchs qui arrivent pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, une très bonne chose, une très bonne chose. On va voir comment on pourra lui donner de la chance. Mais attends, mais tu sais qu'on n'a pas parlé Wissa. Oui, oui. Et c'est important aussi parce que Hum, c'est quelqu'un qui a fait une saison incroyable. hum. Mettre 19 buts en première ligue sans penalty, j'ai dit bien. Sans penalty, c'est quelqu'un d'incroyable parce que j'ai aussi entendu des rumeurs sur de possibilités de transferts sur Manchester United. Il y a Nottingham Forest qui s'intéresse à lui. Donc, Tottenham aussi. Donc, je crois bon qu'il sera je crois bon qu'il sera un peu décisive au match qui arrive au Sénégal parce que déjà là nous avons vu le match amical avec les Sénégal qui ont mis l'Angleterre 3 buts à 1. C'était l'Angleterre le grand. Il y avait de Bellingham qui était à l'intérieur, il y avait tout le monde. Donc il faut vraiment faire attention avec cette équipe. Faut faire attention avec cette équipe de Léopard de la RDC qui est capable de vous sortir une surprise à tout moment. C'est ce qu'a dit Emerson. Vous allez vraiment en tirer des conséquences. Une très belle équipe de Léopard de la RDC. Ben, on va revenir un tout petit peu. On parle Chan. L'équipe va bientôt se préparer. L'équipe va bientôt commencer la préparation. Vous avez regardé la Lina Foot. Est-ce qu'on va se dire on a une équipe pour aller récupérer cette coupe du Chan? Je dirais oui parce que premièrement, d'abord, le championnat a un peu retrouvé sa valeur. On a perdu la valeur du championnat depuis longtemps. On a un peu retrouvé notre valeur. Il y a des équipes, il y a des joueurs de DSMP, il y a les Aigles aussi. Donc, on a beaucoup de joueurs talentueux aussi. Et voilà, on va dire que l'équipe est prête pour le Chan, quoi. Est-ce que l'équipe est prête pour les CHAN? Il a dit oui. Emerson, encore une fois de plus. Vous le savez, il a sa manie, il a sa façon de parler, il a sa douceur pour séduire les femmes. Hein? Sa douceur pour séduire les femmes. Est-ce que s'il y a trois joueurs en ligne à foot à qui on pourra s'attarder, on s'attarde sur qui et qui?
Bon, il y a Faverdi Bongeli sur Bongeli de Mazembe. de Mazembe. Exact. Ouais, et bon, lui, je vois vraiment que c'est quelqu'un qui est très talentueux. Mhm, Et puis, même si je joue pas beaucoup avec Mazembe, mhm. mais je pense bien qu'il sera un cartouche pour nous à la CAN, Au Chan. Au CHAN, pardon. Mhm. Donc, je pense que lui, et il y a plusieurs autres joueurs, donc je pense que ça va être quelque chose d'incroyable. Bon, il y a aussi ces joueurs exceptionnels qui viennent de Yafag. Yafag de Emmanuel Yala. Donc, Yafag, notre agence de football. Voilà. Et il y a ces joueurs exceptionnels, je vais vous étonner. Vous savez ce qui? C'est qui? C'est Chikata, Ok. Ouais, le gars de Sampé. ouais. Les gars qu'on appelle Yamin Yamal. Ces gars exceptionnels. Maintenant, écoute mon gars. Chikata, c'est ça, non? Ouais, ouais. Chikata, tout ça. C'est incroyable avec le nom de, Oh, avec le nom du Congolais. C'est-à-dire que le gars, il fait le succès, mais son nom, c'est Chikata. voilà. De Sampé, on va voir. De Sampé. On va voir, on va voir Chikata. Parce qu'on doit retrouver les photos de Chikata, c'est important. C'est important qu'on puisse retrouver les photos de ces gars parce que il est incroyable, il est vraiment incroyable. Bon, alors ces joueurs, si j'ai un conseil à lui donner, je lui dirais ceci. Mon frère, le succès qu'a fait Trésor Poutou dans ce pays, c'est parce qu'il a été discipliné. Voilà. Le succès qu'a fait plusieurs d'autres joueurs dans ce pays, c'est parce que ils ont été disciplinés. Marzouk Diakana, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui, Chikata. Chikata, c'est quelqu'un d'autre. Chikata, on va voir. Chikata de Desampé. Il faut toujours savoir que vous ne pouvez pas vous dire être meilleur alors que vous n'avez pas la discipline. Voilà. Le supporter de Desampé exige à l'État de prendre en charge la scolarité de Diakana Marzouk, qu'on appelle Chikata. Les fanatiques te retrouvent très très meilleur et demandent à ce que tu puisses aller à l'école. Même quand je sais qu'il a quand même fait les écoles primaires, je sais. Il pourra aussi avoir fait les humanités. Bon, moi, je ne suis pas supporter. Moi, je suis agent de joueur. Et qu'est-ce que je dis? Bon, je suis journaliste. Voilà. Chikata vient de Yafag. Yafag qui est l'agence de football. L'agence Yafag s'occupe de Domini. Et cette agence a comme manager général l'homme qu'on appelle Emmanuel Yala. Cette agence a comme communicateur et secrétaire l'homme qu'on appelle Espérant Junior Mukendi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir le joueur qui vient de chez nous, qui part dans de grandes équipes, qui s'impose. Voilà. Aujourd'hui, l'État congolais, aujourd'hui, les gens qui ont des moyens, ils peuvent regarder Yafag et se dire, si on investit dans Yafag, Yafag va aller nous chercher le joueur, le démini, le petit là, qui n'ont pas assez de moyens, dont les parents n'ont pas le moyen pour les envoyer dans les écoles de foot de qualité. Mais chez Yafag, on va les former et ils vont avoir la lumière du monde. Et cette lumière du monde pourra leur permettre d'aller jouer dans les grandes équipes. Aujourd'hui, notre bataille, c'est avoir dans chaque club au moins les joueurs qui viennent de Yafag. C'est important. Ce sont des démunis. Ce sont les enfants sans, on va dire sans avenir. Voilà. Comme dans la cité, on les traite sans avenir. Voilà. Les parents n'ont pas de moyens. Ils ne savent pas chez qui aller pleurnicher. Emmanuel y a là avec ses peu de moyens. Parce que le gars, c'est un pauvre. Hein? Emmanuel, c'est un pauvre. Emmanuel, il y a là. Salut à toi. Tu es pauvre. J'ai beaucoup d'argent plus que toi. Mais hein, courage, monsieur le manager. Voilà. Courage, monsieur le manager. Il se bat. Voilà. Emmanuel peut se priver à manger. Il peut se priver à boire. Mais pour qu'il achète à un joueur le maillot. Mais demain, après-demain, bon, aussi l'ingratitude de joueurs aussi par moment, c'est choquant. Mais je pense que Emmanuel, c'est quelqu'un que l'État doit soutenir. Monsieur le ministre des Sports, tu sais que moi, je suis ton collaborateur. Je te présente Emmanuel Yala. Est-ce que tu ne peux pas l'appeler en coulisses et lui demander comment va Yafag, comment va Yala Football Agency? Bon, on va quand même mettre aussi un commentaire sur les écoles de foot. Est-ce que, Emerson, aujourd'hui, on va dire les écoles de foot manquent à la RDC? Oui, beaucoup déjà parce que en RDC, beaucoup de gens ont grandi dans le foot de rue. Donc, dans des foot dans de rue et ils arrivent dans deux clubs, ils ont peut-être pas reçu beaucoup de notions sur l'école de foot et puis il n'y a même pas les écoles de foot. Nous avons
pas aussi des centres de formation. Mhm. Nous avons vu cette fois, il y a les Aigles qui est là. Donc, il y a plusieurs centres de formation aussi. Il y a l'agence aussi. Mhm. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien qui arrive au pays. Là, ça arrive, ça, c'est progressivement, ça, c'est un projet. Mais nous avons vraiment besoin des investisseurs qui ont besoin du foot congolais pour que nous aurons aussi des grands joueurs à l'international Mhm. et puis au niveau national. Il faut avoir de grands joueurs au niveau international, mais aussi au niveau national. Voilà le souhait de tous ceux qui adorent le basketball. Voilà le souhait de... Oh, qu'est-ce que j'allais dire? Le football. Tout comme le basketball aussi, il ne faut pas exclure. Hein. Même le basketball aussi, on a besoin de centres de formation pour tout le monde. Donc, c'est important aujourd'hui de toujours chercher à se positionner. C'est toujours important aujourd'hui de chercher à se faire un peu la santé à ce qui concerne les équipes nationales. Et aussi les équipes alors, les équipes de football, c'est important. Alors, parce que Emerson nous trouvait déjà essayant de parler de la liste de Léopard basketball, on va encore une fois de plus revenir là-dessus. On va revenir sur le Léopard basketball. C'est important de revenir là-dessus. C'est important. Voilà. C'est important parce que et aussi il prépare la Coupe d'Afrique de basketball qui va se jouer en Angola. Alors il est toujours pressé de leur prendre, même en photo, de leur prendre pour voir ce qu'ils vont dire, ce qui va se passer. Moi, je les aime beaucoup parce que j'ai toujours été avec le Léopard basketball. Vraiment. J'étais avec au Maroc avant de faire l'Espagne, j'étais avec eux. Voilà. Bon, parce qu'on va parler des... Il y a la liste, tonton Roussel va litter pour vous mettre la liste un moment à l'autre. Vous allez voir la liste de Léopard. Cette liste de Léopard fait couler encre et salive. Il y a de ceux-là qui pensent que la liste n'est pas bonne. Il y a de ceux-là qui pensent que la liste est bonne. Mais pour ce faire, je vais appeler un monsieur qui est expert aussi dans le basketball. C'est Daniel Lai, en direct, s'il vous plaît. En direct, alors que vous serez en train de voir défiler là les photos de Léopard. Nous, on va prendre en direct Daniel Lai, qu'on va prendre. Daniel Lai, qui est aussi l'un des membres de Youth Basketball du RC. On va prendre Daniel Lai. Bonjour Daniel, est-ce que ça va? Allô Daniel. Bonjour Junior, bonjour à toutes et à tous qui nous suivez en ce moment. Merci beaucoup Daniel. Merci Daniel d'être avec nous. Daniel Lai, la liste de Léopard Basketball a été rendue publique, c'est la présélection, mais cette liste pose beaucoup de problèmes. Il y a des internautes qui réagissent, il y a des fanatiques de basketball qui réagissent, mais aussi quelques joueurs qui ont réagi en coulisses. Moi, je n'aimerais pas que vous parlez de vous, mais que vous me parlez d'abord de Youth Basketball du RC avec la publication de la liste. Que disent les internautes? Ah oui, on a vu cette liste les jours où elle a été publiée. D'ailleurs, il y avait un live qui a été fait par Youth Basketball en direct du nouveau siège de la fédération. Ensuite, après d'avoir rendu cette liste en public, comme d'habitude, comme ça se passe dans une république purement démocratique, où il fallait que chacun puisse donner son opinion par rapport à sa manière de penser, parce qu'il faut retenir, ce n'est pas parce que c'est les coachs qui ont la technicité, qui ont une idée sur certains critères de sélection ou bien de présélection des athlètes que les gens ne peuvent pas émettre leurs opinions, ne peuvent pas douter des choix faits par les entraîneurs, parce que les entraîneurs ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des gens qui maîtrisent tout. Il y a des choses ici qui arrivent à leur échapper quand ils publient la liste. On a vu les réactions, comme je le disais, d'autres étaient d'accord avec la liste, mais la majorité, pour vous dire vrai, la majorité des internautes, des gens, ils ont émis des doutes par rapport au choix de certains joueurs qu'ils qualifient un choix populiste, un choix purement qui ne ressemble pas à une équipe nationale, parce qu'il y a des critères au niveau de l'équipe nationale. Quand on parle de la sélection nationale, on imagine qu'on fait appel aux meilleurs qui évoluent dans les différents championnats.
Mais ce n'est pas ce qui est le cas, pour ne pas parler de notre propre opinion, mais de ce que les gens ont pensé, parce qu'on a eu des questions, on a eu des appels par-ci par-là, demandant la présence de certains et l'absence des autres qui ont vraisemblablement évolué, réalisé de belles choses tout au long de cette saison. Et nous, comme journalistes, on a eu quand même à faire à ce qui est de mieux, parce que c'était pas à nous de donner des réponses claires par rapport aux choix effectués par les entraîneurs. Et moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'assister au point de presse le jour où la liste a été publiée. Personnellement aussi, j'avais beaucoup de questions comme membre de Youth, comme journaliste, mais aussi des questions qui cadraient certainement avec certaines questions que les internautes nous avaient posées ce jour-là pour la publication de la liste. Malheureusement, j'étais pas présent. J'aurais voulu que mes confrères qui ont pris part à la publication puissent poser des questions importantissimes pouvant aider le public à comprendre l'histoire des entraîneurs. Malheureusement, c'était pas le cas. Non, Daniel, parce qu'on court derrière la montre. Ouais. Quel est le nom de ces joueurs-là de Léopard Basket qui est revenu plusieurs fois et il joue où, il évolue où, quelles sont les statistiques? Ah oui, une belle question de votre part. Ce sont des questions déjà qu'on a réussi, par exemple, il faut qu'on te le dise, hein, c'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. Même la Bible nous les demande. Quand la Bible dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. Exact. Il fallait que je puisse planter les décors avec. Par exemple, les choix la présélection des Pirlo qui évolue au Rwanda, qui était meilleur marqueur dans ces championnats, et évolue l'Ivoirien Boisy, qui d'ailleurs a réalisé une belle saison, surtout au niveau de la balle. Les gens se posaient la question comment ces gars-là, qui a pu réaliser des choses un peu mystérieuses au niveau de ces championnats, pourquoi son choix de ne pas les sélectionner, quel est le critère là particulier que les entraîneurs ont mis en évidence pour qu'ils ne puissent pas être sélectionnés. Par exemple, ne pas les voir dans cette liste, voir DJ Moutala, par exemple. Vous savez, DJ, c'est parmi ces jeunes qui ont depuis un moment été en train d'évoluer. On l'a vu même lors des 3x3 avec la sélection nationale. Les 3x3 que l'RDC est allé jouer en Égypte sous l'égide du président Nganga, les points focaux du 3x3 en RDC. Mais après, on connaît les moments difficiles que JJ a traversé. Il est allé du côté de Bukavu avec Chausport. Ensuite, il avait fait un déplacement à l'extérieur. Depuis son retour, il n'est pas revenu à sa forme, pour dire vrai, de JJ. Même au niveau du BCTR, à un moment, les entraîneurs font toujours l'effort de l'adapter, de les placer comme pivot. Question de les permettre de revenir vite dans sa forme. Et après, depuis qu'il est rentré à la Ligue Pro Baking, je pense c'est moins de 10 matchs joués, c'est dans les 4 à 5 matchs. Il essaie quand même de faire de son mieux, mais les voir dans cette liste et ne pas avoir Pirlo dans cette liste, ça a poussé Pirlo, ça a poussé beaucoup des internautes à poser des questions sur ses choix. Voir, par exemple, les grands frères de Jonathan Kuminga, qui beaucoup se posent la question de savoir est-ce que Joël Tamboué est là parce que par l'influence de son frère, c'est une façon pour la... Non, mais Joël Tamboué, il faut regarder ses statistiques avec la balle. Il vient de finir il n'y a pas longtemps. Il faut regarder ses statistiques. Il faut regarder que le gars est sur la moyenne de 29 points par match. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, mais est-ce qu'il y a avec ça qu'il faut les sélectionner absolument et laisser jeter au calame grec les efforts effectués par Pirlo, lui qui a joué toute la saison du côté du Rwanda. Joël, nous les savons. Pirlo. Deux saisons, pardon, Junior, une ou deux saisons qui ne jouait pas. Il est allé du côté de Kenya un moment pour se relancer, mais ce n'est plus l'ancien Joël Tamboué. Les voir aujourd'hui dans cette liste, de ne pas voir Pirlo, par exemple, ça pousse des gens à se poser des questions et jusqu'à dire est-ce qu'il est là, est-ce que par rapport aux statistiques qu'il a effectuées au niveau de la balle ou bien par l'influence de son frère, c'est une façon pour la fédération d'utiliser l'idéologie de Salih Super pour pousser Kuminga à venir, il faut prendre son frère.
Et après aussi, il y a quand même le choix de Pichou, qui est une légende du basketball congolais. Là, il y a personne qui peut refuser, mais je m'en souviens lors de la publication de la liste lors des éliminatoires de cet Afro-Basket. L'assistant numéro 1 de Michel Perrin, du français Michel Perrin, Pierre Ilunga, il parlait sur les choix, sur les renouvellements de la tanière, exactement. À la tranche d'âge. Et la question, c'est Pirlo. Il disait que Pirlo, il était parmi les 24 et par rapport, il a donné beaucoup de raisons. Mais aujourd'hui, voir les retours des Pichou Manga, beaucoup se posent la question, est-ce qu'il faudra qu'on puisse évoluer, donner la chance à la jeunesse, ou bien il faut rester dans les statu quo? Parce que vous allez vous souvenir, il y a des talents dans ces pays comme Arsène Moana. Moi, aujourd'hui, quand je vois Arsène Moana un peu régresser, de ne pas les voir donner le meilleur de lui-même au niveau de l'équipe nationale, je dis toujours, c'est parce qu'Arsène a joué avec ses vieux, le fait de jouer avec eux, à un moment, il faut appeler Songania et Adjie, il faut appeler Pichou à Adjie, même si c'est lui le meneur, c'est lui le chef, ça lui gêne aussi de faire mieux son travail. Et ça n'a jamais empêché, ça n'a jamais empêché Maxi à son temps, alors qu'appeler Bébé Rico de jouer avec le vieux, ça n'a jamais empêché Loubaki de le faire. Christian Loutete, il est fait malgré qu'il joue avec le vieux. Le problème, c'est s'imposer, Daniel Lai. Attends, je vous relance, Daniel. Je vous relance parce que à la 10e minute, on va carrément vous laisser et non, on va clôturer cette émission. Daniel Lai, Pirlo avec son équipe, exceptionnel. Pirlo, il a très bien joué, mais Pirlo, son équipe va descendre en 2e division. Pirlo a 0 sollicitation malgré ses points marqués. Mais pourquoi Pirlo, lui qui est le moteur, le maître à jouer derrière de cette équipe, ne serait pas capable d'aider à son équipe de gagner une coupe au Rwanda? Et son équipe est 40e au classement. Déjà, c'est très, très dangereux. On ne prend pas un joueur parce qu'il te marque 50 points par match. Il faut savoir dans quel environnement il est capable de te marquer 50 points. Et est-ce que dans l'environnement que tu vas le placer, il sera capable de marquer 50 points? C'est qu'il ne faut pas exclure le coup son permis. Pirlo pourra toujours intégrer la sélection parce que c'est le vouloir des Congolais. On a quand même vu ce que les Congolais ont demandé. Michel Perrin, coach Pierrot Ilunga, vous devriez en tenir compte. Daniel Lai, le dernier mot parce que là, on va clôturer l'émission. Merci beaucoup. Oui, je veux clôturer en disant qu'à l'équipe nationale, quand on fait appel aux athlètes, on voit la performance individuelle, on ne fait pas allusion à la performance collective, même si ça peut être parmi les éléments, mais on ne peut pas juger Pirlo par rapport à la contre-performance de son équipe. Il faut juger lui seul par rapport à ce qu'il a réalisé. Si on risque de juger les équipes par rapport à leur performance, là, il faudra aussi juger dans cette allure. Il faut juger beaucoup de joueurs dans cette allure. Quand cela ne tient, pour ne pas être ce journaliste-là qui est tenté de démoraliser les athlètes. Ou soit un journaliste qui fera la publicité d'un joueur qui lui aurait donné de l'argent. Non. Le Congolais est tellement compliqué. Hein? Le Congo est compliqué. Hein? On n'est pas dans cette logique-là, junior, même si les gens, des fois, nous obligent d'être net. Ça, c'est vrai. Une utopie en journalisme, parce qu'il n'y a aucun journaliste net, non plus des médias nets. Donc, on fait quand même l'effort d'être intègre. Nous sommes intègres, on fait cet effort d'être intègre, mais de ne pas être net. Quand cela ne tient, de toutes les façons, moi, je souhaite bon vent à tous les athlètes qu'on a présélectionnés. Moi, j'aime la radio Afro Diaspora. Merci beaucoup à Daniel Lai qui était avec nous en direct. Daniel Lai qui a permis à ce que nous puissions avoir exactement de nourriture sur le basketball. N'oubliez pas, Pirlo est le nom le plus cité par les internautes. Messieurs le coach, vous avez une obligation parce que ça, c'est la République démocratique du Congo et la nation doit être représentée par tout le monde. Salut à tout le monde. Salut à Daniel Lai qui nous a suivis en direct. Salut. Merci beaucoup, Daniel. On t'aime beaucoup. Hein. Oui. Ça motive, ça fait du bien. Vas-y. Vas-y. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, c'est l'un des meilleurs journalistes de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Daniel Lai. Il a toujours l'habitude de dire le sel
et l'unique. Il faut être seul et unique dans toi et capable de surmonter le petites choses là qui viennent embrouiller les gens. C'est pas important. Dans ton Roussel, je pense que on a fini cette très belle émission. On donne le dernier mot à Emerson. Merci d'être venu, Emerson. Merci beaucoup, merci pour l'invitation aussi. Est-ce que tu n'as pas de dédicace? On te donne la chance. Il y a juste mes parents, maman, papa Germain, maman Mimi, Exaucé, Élie, Emmanuel, donc Aristote, Guillaume, Frida, Consolate, donc je salue, ce sont mes amis. Tu ne vas pas faire une dédicace à comment il s'appelle? À Décor Ilonga. Bien sûr que oui. C'est Inonga ou Ilonga? Ilonga. Ilonga. Ah, Décor Ilonga. Décor Ilonga, l'artiste. Décor Ilonga. Donc, ils sont en route déjà pour Paris, donc. Ok. C'est ça. Donc, Décor Ilonga pour Paris. Moi, dans ma tête, bon, je suis dans ma tête, je suis moi, à part moi, tu vas sur l'autre. Voilà. Merci. Salut à toi, l'artiste. Voilà. On est très, très content d'être ici. Excusez-moi, je vais dire une chose. Aux petites princesses et aux reines sans royaume. Le petite princesse et reine sans royaume. Miss B, Miss Chocolato, Queen Baby. Écoutez, la vie ne se résume pas dans votre tête. Voilà. La vie est réelle. La vie, c'est pas du zimagique. La vie, c'est pas de novellas. Voilà. La vie, elle est réelle. Chère dame, chère petite princesse, chère reine sans royaume, la vie d'un homme n'est pas la lecture de vos lèvres. La vie d'un homme, c'est ce que Dieu a déjà dessiné et avait déjà tracé. Non, tu sais, tu ne m'intéresses pas, je préférerais mieux. Excusez-moi. Oh non, moi j'aime un homme qui a Lamborghini Urus. Voilà. Quand on il faut leur dire que Lamborghini Urus, on achète avec l'argent. Voilà. Ce n'est pas avec les j'aime sur Internet. Non, parce que tu mets ta photo sur Internet, tu as 1000 j'aime, tu penses que ça pourra acheter Lamborghini Urus. Jamais. Ton père a quelle voiture avant que tu ne demandes à l'enfant d'autrui Lamborghini Urus? Ah voilà. Hein. Tu as combien en banque, toi personnellement, pour demander à ces petits messieurs de t'amener chez Pullman? Voilà. Petite princesse. Queen sans royaume. 2 pieds sur terre, s'il te plaît. 2 pieds sur terre. Voilà. Allez, pose tes 2 pieds sur terre. C'est bon, tu as posé tes 2 pieds sur terre. Ça, c'est une très bonne chose. On va dire coucou à Kevin Bala. Kevin Bala, coucou à toi. On t'aime beaucoup. Coucou à toute la grande famille Mukendi. Donciel Mwanza Mukendi. Jika Business. Kadima Mukendi, on va vous dire que vous êtes à Lubumbashi, vous avez besoin d'acheter une très belle veste, vous avez besoin d'acheter de bonnes choses, mais surtout de qualité. Il faut aller voir chez Zeke Boutique. C'est important d'aller voir chez Zeke Boutique pour avoir les choses de qualité. Mais si vous êtes à Kinshasa, n'oubliez pas de nous écrire, n'oubliez pas de commenter. Il faut toujours commenter, c'est important. Vous ne commentez jamais les émissions. Il faut nous dire que ça c'est bien, c'est pas bien. Il faut vous dire tel joueur, tel autre joueur. C'est quand même aussi important de le dire. DG, Divin, Kabeya Lukusa, Divin, Kabeya Lukusa. On t'aime beaucoup, notre divin national. Qui encore on n'a pas fait de dédicace? Qui on n'a pas fait de dédicace? Ah, moi j'ai oublié tout le monde comme ça. Hein? Ouais. Vous savez, je n'ai pas quelqu'un à faire de dédicace aujourd'hui. Oh non, je ne vais pas oublier. Si vous avez besoin d'une couture, sans couture, qu'est-ce que j'ai dit? Une couture sans couture. C'est-à-dire, tu as mis la bise, comme j'ai mis ma chemise là, tu penseras que c'est du Turquie, c'est de l'Italie. Non, mais c'est Air Style Couture. Voilà. C'est Air Style Couture. Maman Rosie, on t'aime beaucoup, Maman Rosie, de Papa Hervé Rosie Chibangu, de Hervé Chibangu Ilunga, les coordonnateurs de la Fondation Jocal et toute l'équipe de la Fondation Jocal. On vous aime beaucoup. On a vu ce que vous avez réalisé. On a regardé sur la chaîne nationale et nous avons vu aussi, vous avez donné un trophée à l'Unikin et vous projetez une conférence pour le 20 septembre. Écoutez, Espérance Junior Mukendi, dès loin ou de près, vous soutiendra. Au revoir.